quelques temps maintenant. Et celle-ci est consacrée exclusivement aux administrateurs de plateformes, WhatsApp notamment, au regard d'un contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on parle de réseaux sociaux, on est en face d'un outil qui peut nous permettre de communiquer de façon très large, mais aussi de faciliter la circulation d'informations de mauvaise qualité, de rumeurs, et voire même d'aller jusqu'à des incitations à la violence ou à la haine. À partir de là, il a été décidé de changer avec les responsables de plateforme groupe WhatsApp afin d'identifier ensemble les voies et moyens qui permettraient de mieux modérer les informations qui circulent dans les différents groupes, les groupes les plus influents notamment, et de voir aussi les niveaux de responsabilité qui peuvent être ceux des auteurs des messages, des administrateurs de plateforme. Et oui, monsieur le ministre, en termes de droit, quelle est la responsabilité d'un administrateur de plateforme WhatsApp par rapport à un contenu publié par quelqu'un qui est dans le groupe? Alors, vous savez, lorsque vous créez un groupe d'échange, a priori, votre responsabilité semble ne pas être engagée. Mais lorsqu'on regarde de façon attentive les textes qui régissent les relations dans notre pays, en matière pénale notamment, vous pouvez voir votre responsabilité engagée selon que le juge considère que les échanges qui ont eu lieu sur la plateforme sont de nature privée ou de nature publique. Celui qui est responsable en premier, c'est celui qui envoie le message, mais l'administrateur de groupe, de par sa position d'administrateur, peut voir sa responsabilité engagée au plan pénal, je le disais tout à l'heure, mais au plan civil également. Et quand on parle d'administrateur de groupe WhatsApp, qui est en fait un administrateur de WhatsApp? Alors, un administrateur de groupe, c'est a priori quelqu'un qui, de son propre chef, crée un groupe. Mais attention, la définition doit s'élargir parce qu'une fois que le groupe est créé, l'on peut attribuer la qualité d'administrateur à une autre personne qui, elle aussi, va participer à la gestion du groupe. La gestion du groupe consiste finalement en la modération des contenus, en l'adjonction d'autres utilisateurs ou la suppression de ces utilisateurs. Donc, celui qui est considéré comme administrateur, c'est soit celui qui crée, soit celui qui a obtenu la qualité d'administrateur à la suite de sa désignation par le premier administrateur. Alors, monsieur le ministre, à la fin de cette rencontre, va s'apprendre peut-être à une documentation clé par rapport vis-à-vis de ces administrateurs? Je pense que les échanges nous permettront d'identifier des pistes de réflexion à approfondir. Le choix de l'État n'est pas de réglementer à tout va, seulement à l'écoute des acteurs et finalement à l'observation de ce qui est fait de ces réseaux-là, des décisions pourraient être prises. Monsieur le ministre, quel est le message attendu que vous lancez aux administrateurs aujourd'hui à travers cette rencontre? Au fond, moi je n'ai pas de message particulier à lancer. Le plus important, c'est d'appeler au sens de la responsabilité. Nous avons, avec les réseaux sociaux, entre les mains un outil formidable qui doit nous permettre de créer, un outil qui doit nous permettre de construire et d'avancer, de nous ouvrir de nouvelles opportunités. Nous devons tout simplement faire en sorte que ce formidable outil ne se retourne pas contre nous ou ne devienne pas entre nos mains un outil de destruction. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.